Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2024 et nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu qui nous accorde le privilège et la grâce d'être en vie en ce jour et d'être présent pour ce nouveau mois. Oui, c'est un nouveau mois qui commence et nous croyons que dans ce nouveau mois, le Seigneur a prévu de grandes et de merveilleuses choses pour chacun d'entre vous. C'est pourquoi nous prions que sa faveur et sa bonté soient répandues au milieu de nous au travers de ces temps de prière et d'exhortation. C'est pourquoi de là où vous êtes, nous vous invitons, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, que la faveur de Dieu visite chacun au nom de Jésus. Nous vous invitons à vous connecter à ce programme, à prier avec nous, à écouter la voix de Dieu. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre, celui qui domine toutes choses, celui qui accomplit parfaitement son plan dans nos vies. Ce matin, en nous tournant vers toi, nous nous approchons avec assurance pour être reconnaissant pour la vie que tu nous as donnée. Nous te disons merci. Oui, je te dis merci pour la vie. Merci pour la santé que tu as renouvelée en moi, mais également en tous ceux qui sont connectés à ces temps. Merci pour la grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits restaurés dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi ce matin, nous prions qu'en ce jour particulier, qu'en cette nouvelle semaine, qu'en ce nouveau mois, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, exalté, que ton nom soit le numéro 1 dans toutes nos vies, que ton nom soit le numéro 1 dans toutes nos entreprises, que ton nom soit adoré, loué et célébré d'éternité en éternité, et que ton règne vienne. Que ton règne soit établi dans nos vies, Seigneur. Que ton règne soit établi dans nos familles. Que ton règne soit établi dans nos entreprises. Que ton règne soit établi dans toutes nos voies tout au long de cette semaine, dans tout lieu où nous allons nous retrouver, peu importe le programme, peu importe les lieux, peu importe les personnes que nous allons rencontrer, nous appelons l'action de ton règne qui brise le règne du diable, qui brise le règne des démons, qui brise le règne de la sorcellerie, qui brise le règne des accidents, des incidents, qui détruit toute œuvre des ténèbres au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous prions, ô Dieu, que ta volonté soit établi dans nos vies, soit établi dans tout lieu où nous allons, soit établi dans l'atmosphère où nous nous trouvons au nom de Jésus. En ce jour particulier, accorde-nous notre pain quotidien. Viens pourvoir à nos besoins, que ceux qui sont malades obtiennent la guérison, que ceux qui ont soif de justice obtiennent la justice, que ceux qui, ô Dieu Seigneur, ont faim et soif, qu'ils soient pourvus. Seigneur, que tout besoin, quel que soit le besoin, soit pourvu en ce jour au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos erreurs, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos erreurs, nous reconnaissons tout ce que nous avons fait qui ne t'honore pas. C'est pourquoi en nous tournant vers toi ce matin, nous prions, ô Dieu, que ta miséricorde qui dure à toujours soit notre partage ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit notre partage dans toutes nos voies. Purifie-nous par ton sang, lave-nous de toute iniquité, de tout péché, au nom de Jésus. Et donne-nous la capacité, la grâce de pouvoir pardonner aussi à tous ceux qui nous ont offensés, peu importe les offenses, peu importe les méchancetés, peu importe les actes ignobles, mauvais qui ont été accomplis contre nous. Accorde-nous la force de pardonner à notre prochain. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin, ô Dieu, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas aux œuvres du diable. Ne nous soumets pas au piège de l'ennemi. Ne nous soumets pas aux pratiques occultes. Ne nous soumets pas à tout ce qui est impur au nom de Jésus. Mais délivre-nous de tout mal.
Délivre-nous des œuvres sataniques. Délivre-nous des œuvres démoniaques. Délivre-nous des pièges du diable. Délivre-nous des fusils nocturnes. Délivre-nous des accidents, des incidents. Délivre-nous de la pauvreté, de la malédiction territoriale, ancestrale, nationale. Délivre-nous de la malédiction familiale. Délivre-nous de toute forme de ténèbres qui s'est relâchée contre nous, Seigneur. Ce matin, délivre-nous, délivre-nous par la puissance de ton sang qui nous rend invisibles, invulnérables, invincibles au diable et à tous ses acolytes. Oui, délivre-nous ce matin au nom de Jésus, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Notre texte d'exhortation, d'encouragement se trouve dans le psaume 119, qui sera le psaume qui va nous conduire, durant lequel le Seigneur va nous parler tout au long de cette semaine. Le psaume 119 du verset 1 au verset 3, il est écrit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Notre thème d'encouragement ce matin est « Tu peux être heureux ». Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas encore, mais qui sont au contact de cet audio ce matin, le Seigneur veut t'encourager, le Seigneur veut t'exhorter et veut te fortifier en te disant qu'il est possible pour toi d'être heureux sur la terre. Être heureux, c'est être dans le bonheur. Être heureux, c'est être dans la joie, une joie immense. Et qui que nous soyons sur la terre, c'est ce que nous recherchons. Chaque jour que nous nous levons pour aller au travail, c'est parce qu'on veut avoir un salaire pour être heureux. Nous nous marions parfois pour être heureux. Nous achetons des voitures pour être heureux. Nous faisons des enfants pour être heureux. Mais nous nous rendons compte que tout ce que nous faisons ne nous rend pas aussi heureux que nous le pensons. Cela veut dire qu'il y a un autre moyen pour être heureux. Et c'est ce que Dieu veut te révéler. C'est possible. Quels que soient les malheurs, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu traverses, le Seigneur veut te dire ce matin qu'il est possible pour toi d'être heureux. Il est possible de voir les choses changer. Il est possible de vivre autre chose, d'être dans une joie immense, d'être heureux sur la terre, de vivre le véritable bonheur. Ça, c'est la première chose que le Seigneur te révèle. C'est ce qu'il veut te dire déjà ce matin. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est comment alors être heureux, Seigneur? Le Seigneur nous le révèle dans sa parole. Il nous le conseille, il nous oriente ce matin. Numéro 1, pour être heureux selon les voies de Dieu, nous devons être intègres dans ses voies. Être intègre, c'est suivre parfaitement la volonté de Dieu. C'est marcher selon le plan de Dieu. Nous devons marcher selon ses œuvres, selon ses voies, selon sa direction. C'est celui qui marche selon les voies de Dieu, c'est celui-là qui est heureux, selon le Seigneur. Pour être heureux, nous devons garder ses commandements. En d'autres termes, rechercher à obéir à ses ordres. Oh, bien-aimé, ce qui a emmené le malheur sur la terre, c'est le fait d'avoir désobéi aux ordres de l'Éternel. Adam et Ève avaient été créés pour vivre heureux. Et lorsqu'ils devaient être dans le jardin, le Seigneur avait donné des ordres. Il avait dit de ne pas manger l'arbre du bien et du mal. Manger les fruits de l'arbre du bien et du mal. Lorsqu'ils ont désobéi, le malheur est entré dans la nature humaine. Il n'en était pas ainsi au commencement. C'est pourquoi, pour que toi et moi nous puissions revenir dans cette joie immense, dans le bonheur prévu par Dieu,
nous devons rechercher à marcher dans ses voies, à obéir à ses ordres. Nous devons rechercher de tout notre cœur l'Éternel. Et nous devons nous éloigner de tout ce qui est mal. Pour être heureux sur la terre, nous devons rechercher les voies de Dieu, obéir aux voies de Dieu, connaître les voies de Dieu, obéir à ses voies et nous éloigner de tout ce qui est mal. Mais nous nous rendons compte de jour en jour que l'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes plus poussés à la méchanceté, plus poussés à ce qui est mal, ce qui est dans le désordre, à la débauche, à la destruction, à tout ce qui concourt à nous faire davantage du mal. Alors que les voies de Dieu sont parfaites, les voies de Dieu sont parfaites, les voies de Dieu sont meilleures, les voies de Dieu produisent le vrai bonheur. Ce matin, tu es invité à regarder aux voies de Dieu, à tourner tes regards vers le Seigneur, à rechercher ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable et à abandonner toutes les mauvaises voies, abandonner le péché, à délaisser tout ce qui n'est pas de Dieu et à te donner tout entier. Pour être heureux sur la terre, il faut rechercher les voies de Dieu. Et la voie de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père, nul ne va à Dieu qu'en passant par moi. » Écoute-moi bien ce matin. Il y a une possibilité pour toi d'être heureux. Et cette possibilité, c'est de suivre les voies de Dieu. Suivre les voies de Dieu, c'est accepter et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu prends la décision de lui donner ta vie ce matin, alors tu es sur le chemin pour être heureux. Je ne connais pas une seule personne qui s'est totalement donnée à Christ et qui vit encore dans le malheur. Non, non, non. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passeras, quels que soient les problèmes qui pourraient survenir, quelles que soient les circonstances, le Seigneur Jésus te donnera de les traverser avec sa joie qui est parfaite. Alors regarde-toi ce matin. Tu es peut-être allé dans les églises, tu es peut-être allé auprès des prophètes, tu es peut-être allé auprès des hommes de Dieu, mais aucun d'entre eux ne peut te rendre heureux. Aucune église ne peut rendre heureux. Aucun prophète ne peut te rendre heureux. Aucun bishop ne peut te rendre heureux. Celui qui est seul, qui soit capable de te rendre heureux, c'est Jésus. Parce qu'il va t'emmener dans la voie de Dieu. Il te fera marcher dans l'intégrité. Il va t'éloigner du péché parce qu'il laisse l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui enlève donc l'iniquité. Il te fera sortir de toutes les mauvaises voies. Donne-lui ta vie ce matin. Donne-lui ta vie ce matin. Donne-lui ta vie ce matin. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, si tu n'es pas dans la voie de Dieu et que tu es malheureux, je t'invite à faire avec moi cette prière de tout ton cœur. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce. Ce matin, j'ai écouté ta parole et je réalise que il me faut te recevoir dans ma vie. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à accomplir. Et à partir de ce jour, je prends la décision de croire et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie et de devenir ton enfant. Merci de me rendre heureux dans ton royaume au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde tous dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.